Découvrez les coulisses d'un des monuments les plus visités de Marseille, l'Orange Vélodrome. Il est encore temps de s'inscrire pour le concours de Provençal. Rendez-vous demain matin au Parc Borély. Dans le JT des festivals, partez à la rencontre de Laura Lone et Mattei Bizniec. L'Orange Vélodrome fait partie intégrante de l'image de Marseille au même titre que Notre-Dame de la Garde ou le Mucem. Les visiteurs venus de la région et d'un peu partout en Europe s'y rendent par centaines chaque jour. Le 18-18 vous emmène à l'intérieur de ce temple du football voué au culte de l'OM. C'est la première fois que je vois un stade en vrai et je demandais à chaque fois à papa qu'il m'emmène au stade voir un match. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois un stade en vrai et depuis tout ce temps, je demandais à maman ou papa qui m'emmène au stade pour aller voir un match de l'OM. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois et je suis contente. Les gens sont souvent surpris. Donc quand ils arrivent dans les vestiaires, c'est toujours un grand moment. Donc on entend des waouh, voilà. Ensuite, en salle de conférence de presse aussi, ils sont surpris parce qu'ils trouvent ça toujours très grand. Ils l'imaginaient plus petit. Quand on arrive sur le tunnel des joueurs aussi pareil. Et le bord terrain, même si pour le moment il n'y a pas de pelouse, ils sont toujours impressionnés de la taille du stade, etc. Toute la journée, vous pouvez visiter l'Orange Vélodrome en visite classique, 15 € pour une durée de 45 minutes, ou en visite VIP, comptez 27 € pour 1h47 d'explications détaillées. Au programme vestiaire, bord de pelouse, tunnel des joueurs, espace presse, loge présidentielle et le salon panoramique pour les VIP. Samedi à 9h, le lancer symbolique du bouchon marquera le début d'une semaine exceptionnelle au Parc Borély, durant laquelle les meilleurs longuistes s'affronteront à l'occasion de la 101e édition du concours du Provençal. Il est encore temps de vous inscrire. Pour s'inscrire, c'est très simple. Donc jusqu'alors, il y avait des points d'inscription qui étaient répartis dans plusieurs départements et sur des clubs affiliés. Mais les inscriptions sont closes depuis hier. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a deux seules solutions, c'est s'inscrire sur KMS jusqu'à jeudi midi pour que les équipes puissent être prises en compte, et au Parc Borély, donc demain et après-demain, de 10h à 19h, où en fait toute une infrastructure est prévue pour vous accueillir dans les mêmes conditions, dans les meilleures conditions. Le concours n'est pas limité en termes de volume, donc en fait toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'à jeudi 18h. Excepté sur internet à partir de midi où ce sera clôturé, mais on accueille tous les potentiels. Il n'y a pas de limitation, on accueille tout le monde avec un très grand plaisir. Pour Marseille et les Marseillais, c'est un concours qui a 101 ans, donc qui est ancré dans la vie et dans la culture provençale et marseillaise en particulier. Et c'est le plus vieux concours du monde, donc c'est énorme. Et pour nous, la SPTT, ça fait 20 ans qu'on y travaille, donc c'est quelque chose de très 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 important aussi. À partir de jeudi, il y a le gravillonnage qui se fait, on tracera les terrains vendredi pour que les joueurs soient reçus dans les meilleures conditions samedi. Rendez-vous donc samedi pour le début de la compétition et la finale aura lieu vendredi à 16h au Parc Borély. Pour tout renseignement, rendez-vous sur concours-leprovençal.com. Dans ce JT des festivals, rencontre avec Laura Lone, l'humoriste qui cartonne au festival d'Avignon. Mais d'abord, on vous propose une balade dans la Cité des Papes avec un homme, Mattei Bizniec. Ce dramaturge franco-roumain met en scène pas moins de 7 textes à Avignon et une cinquantaine dans le monde, ce qui fait de lui l'un des auteurs francophones les plus joués. Bernard Sorbier. Avignon est le berceau des textes de l'auteur franco-roumain joués dans le monde entier. J'ai commencé le festival, enfin l'aventure théâtrale à Avignon avec 2 spectacles en 92. Donc j'ai rencontré ici en France des compagnies qui ont monté et remonté mes pièces, c'est-à-dire, et Avignon, ça m'a beaucoup donné. Chaque fois que je suis venu à Avignon, d'autres projets sont nés. C'est quand même un lieu qui me marque, que j'aime et qui m'inspire. Combien de spectacles joués à Avignon? En ce moment, j'ai 7 spectacles différents dans 6 lieux différents. J'aime être à la sortie et parler avec les gens, avoir leur retour, voir dans leur regard si mes paroles ont parlé vraiment. Ça, c'est aussi quelque chose qui me fascine à Avignon. Comme un festivalier anonyme, Mattei se fond dans la foule avignonnaise. Pendant ce temps-là, ses textes sont joués en Iran, en Grèce, aux États-Unis, en Turquie, au Japon.
Elle est complète tous les soirs au Palace. À 32 ans, Laura Lone cartonne au Festival d'Avignon. Rencontre avec celle qui est en passe de devenir l'humoriste chouchou des Français. Dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. J'ai déjà fait le Festival d'Avignon il y a 3 ans, mais vraiment j'étais au tout début en fait, c'était la première de mon spectacle il y a 3 ans. Et donc vraiment je découvrais Avignon, je débutais, je tractais toute la journée, j'essayais de ramener les gens dans mes salles, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était dur. Cette popularité, Laura Lone la doit aussi à sa victoire dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. C'est chouette parce que ça a permis vraiment de me faire connaître du grand public en fait. Parce que tout d'un coup passer sur M6, tout ça, ça a permis de faire connaître mon humour. Mon spectacle, je jouais déjà à Paris, ça commençait déjà à marcher, mais vraiment avec Incroyable Talent, ça a permis de me faire connaître au plus grand nombre et depuis il y a eu beaucoup de propositions de spectacles, il y a de plus en plus de monde dans les salles, il y a des salles qui sont pleines 1 an à l'avance, enfin, c'est assez dingue l'effet de la télé finalement. Un jour, le petit Kevin et son frère ont écrit va te faire enculer, salope. Voilà, bon là, j'ai quand même appelé le directeur, parce que quand des élèves arrivent comme ça à faire des phrases entières... C'était génial. Il faut pas le louper ce spectacle. Il n'y a pas de concession, c'est juste génial pour ça quoi. Elle se permet tout, sans préjugés, sans appréhension, sans peur, et c'est ce qu'on vient pour ça, pour voir ça en fait. Le public pourra l'applaudir jusqu'au 29 juillet au Palace à Avignon. Laura Lone partira ensuite en tournée dans toute la France.